Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo spécifique sur la sensation de pénétration lorsque vous travaillez seul vos techniques de poing. J'avais proposé une vidéo la dernière fois que je mets ici sur le travail avec le Makiwara. Je remercie également Sophie que je mets ici qui m'a posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait travailler cette sensation que l'on travaille sur le Makiwara dans le vide, seul, dans vos techniques. Donc pour ça, je suis accompagné de Guy qui est avec moi au Dojo 5 qui va m'aider à pouvoir vous montrer des petits exercices méthodiques qui ont uniquement pour but de vous montrer quel impact a le placement de votre corps sur un partenaire qui joue le jeu avec vous, de manière à ce que vous puissiez prendre conscience en fait de comment est-ce que vous allez travailler cette sensation en fin de technique pour améliorer votre kiné. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors le premier élément, ça va être de saisir quel est l'impact du mouvement de votre bras sur un partenaire qui se trouve droit devant vous, debout. Alors évidemment, ce n'est pas un reflet de réalité, c'est simplement pour comprendre qu'il y a une incidence dans vos mouvements que vous allez retrouver dans vos techniques. Donc quand je suis avec mon partenaire ici, déjà de base, quand vous voulez pousser quelque chose, vous allez tendre vos bras. Donc le fait de tendre vos bras qui correspond à l'extension du Tsuki, parce qu'il n'a pas d'appui derrière évidemment, le fait de pousser, ça le met en arrière. Donc ça, c'est la première logique de poussée qui va vous aider à travailler la fin de votre technique. Ensuite, la deuxième poussée pour travailler ça avec un partenaire, c'est toujours la même chose en position Shizentai. Vous vous mettez un petit peu comme un Zenkutsu, c'est-à-dire un peu fléchi devant et tendu derrière. Et vous devez tendre votre main complètement, ou vous pouvez mettre votre poing si vous voulez. L'idée, c'est que vous soyez directement en contact sur la surface de votre partenaire. Et là, vous ne devez pas bouger votre bras, vous ne devez pas plier, tendre, rien faire. Votre corps, il doit rester droit et vous devez juste pousser dans le sol avec le talon. Et le fait de pousser dans le sol, cette poussée dans le sol, elle va se répercuter sur le partenaire qui joue le jeu et qui vous permet de vous rendre compte que quand vous appuyez sur le sol, en fin de compte, la poussée que vous mettez dans le sol, elle se répercute sur votre partenaire. Donc le fait de pousser, ça permet de pousser le partenaire. Donc si maintenant on ajoute l'idée de je tends le bras et à la fin je pousse, ça ajoute à ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de tendre les bras pour pousser, avec le fait de presser le sol pour que ça se répercute dans le point 1. Et là vous allez pousser un peu plus dynamiquement. Donc ce travail-là, là vous le sentez avec quelqu'un, mais quand vous êtes tout seul, il faut essayer de le retrouver aussi seul dans les kions. Alors un autre élément qui s'ajoute aux deux premiers points que vous avez vus juste avant, c'est l'épaule. Donc maintenant, vous vous remettez comme avec votre partenaire. Votre poing, il est toujours collé au partenaire. Et là, l'idée, c'est de sortir votre épaule. J'avais déjà proposé ça dans une vidéo, je crois que c'était l'été dernier, où je vous montrais le travail d'incidence de la poussée de l'épaule. Donc là, c'est pareil. Puisqu'il est en Shizentai et puis qu'il n'a pas d'appui derrière, évidemment, il va partir en arrière. Mais l'idée, c'est que vous puissiez comprendre que quand vous êtes là et que vous poussez avec l'épaule, ça le fait reculer. Donc si vous reprenez le même travail de tout à l'heure, pousser dans le sol, tendre le bras pour allonger et puis l'épaule pour pousser, forcément ça va rajouter encore plus, je dirais, d'effet boule de neige pour travailler cette efficacité au niveau de la poussée. Alors un autre point que vous avez déjà dû voir dans les vidéos YouTube, parce qu'un des avantages de YouTube, c'est qu'il y a une diversité de vidéos et du coup, si vous cherchez des informations pour progresser, c'est une mine d'or pour tout le monde. Donc vous avez un travail qui vous est montré justement sur ce travail d'épaule, notamment par Naka Sensei. Donc ceux qui ne connaissent pas Tatsuya Naka Sensei, vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos. Et il vous montre en fin de compte que lorsque vous avez le bras qui est tendu ici, votre épaule, elle est forcément naturellement allongée sur le côté. Donc là, quand vous poussez, ça ne bouge pas. D'accord? Donc s'il se remet face à moi maintenant, position Shizentai, voilà. Il a son bras avec l'épaule qui est bien sortie. Déjà, rien que ça, sans parler du reste de ce que vous pouvez voir dans les vidéos qu'il vous propose, déjà, il y a de la tenue parce que l'impact que vous avez ici, il est réceptionné par l'épaule. Et puisque le bras est positionné de manière à ce que les muscles du côté travaillent, la poussée, elle se répercute dans le talon. Donc c'est pour ça que vous êtes stable. Si il relâche le bras, mais que l'épaule elle est en arrière, et que du coup son épaule n'est pas avancée, là forcément il va partir en arrière. Donc pour revenir à l'exercice de tout à l'heure, quand je vous disais vous êtes devant, juste votre épaule à vous permettre de mettre un impact, c'est ce travail-là que vous retrouvez, c'est-à-dire cette notion de solidité à la fin du mouvement grâce au placement de l'épaule et non pas au fait d'utiliser le muscle de l'épaule pour forcer en haut.
Il faut être relâché, penser au milieu du corps, relâché, pour que la poussée du talon puisse s'exercer, parce que si vous êtes élevé, bah, vous allez pousser, mais ça va pousser en haut, ou la poussée ne va pas être répercutée devant, donc il faut s'asseoir, d'accord? Il faut le bras qui s'étend, il faut le fait de pousser dans le talon, plus l'épaule. Alors un autre point qui est à prendre en considération et qui vient s'ajouter au reste, c'est là on a vu quelque chose qui est plutôt de nature à se matérialiser vers la fin de la technique. Si vous êtes bien placé, vous aurez une bonne fin de technique, un bon kimé, une bonne pénétration. Il y a aussi d'autres points qu'on verra juste après dans la vidéo, mais tout ça, ça s'associe dans un déplacement corporel. Donc votre corps, il a un certain poids. Donc quand vous êtes ici et que là je vais aller sur lui en gardant mon Uratsuki sans bouger le bras, juste en avançant, le simple fait d'avancer dans une trajectoire, juste avancer, ça pousse la personne. Donc ce qui veut dire que votre fin de mouvement va être amplifiée par la vitesse que vous allez donner dans votre déplacement. Et plus vous allez aller vite, plus forcément ça va amplifier le mouvement, tout en ayant en esprit que, comme on a déjà vu sur des vidéos, là je prends un peu plus de distance, vous devez garder pour au dernier moment rentrer. Donc vous devez vraiment partir du principe qu'à la fin vous allez matérialiser les différents points et que ça va s'associer dans un déplacement. C'est donc pour ça qu'il faut penser à s'asseoir dans vos positions, presser la jambe avant pour avancer. Parce que si vous ne faites pas ça, bah, ce travail de pousser ici qui pousse l'autre, c'est bien quand il est debout, mais s'il est en position, l'impact il ne va pas être le même parce que ça va remonter dans l'épaule. Donc il faut être vraiment en bas. Il faut s'asseoir pour que ça rentre et que ça pousse. Si vous ne vous asseyez pas, votre poussée ne va pas venir d'en bas et vous allez perdre le bénéfice. Alors maintenant, dans votre kimé à la fin, vous avez aussi le travail de hanche qui rentre en ligne de compte. Donc on ne va pas travailler tout le travail de hanche dans cette vidéo parce que sinon ça durerait trop longtemps. Et là on voit qu'un certain nombre de points. Donc tout ce que je vous montre, ce n'est pas la vérité absolue, c'est que ça et pas autre chose. Non, c'est un ensemble de choses. Vous prenez, faites du picking sur ce qui est intéressant. Par contre, sur les hanches, je vais vous montrer un petit exercice que vous pouvez faire avec un partenaire et qui vous montre bien l'intérêt de presser en bas et de travailler avec votre bassin en pressant bien vos pieds sur le sol. Parce que si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas le bouger. Donc ici, il se met en Zenkutsu, voilà, avec le bras tendu comme si vous voulez faire un Gyakutsuki. Moi, je fais de même et en fait, on se tient la main comme si on se disait bonjour. Voilà. Et ici, l'idée, c'est que je vais essayer d'utiliser la force de mes épaules pour le tirer vers moi. Et lui, il utilise la résistance de ses pieds dans le sol avec son corps droit pour essayer de résister au fait que je l'amène vers moi. Donc là, il résiste. Et là, c'est dur pour moi de l'amener parce que je monte en haut. D'accord ? Maintenant, si vous bloquez votre bras, lui, il va tourner après que vous ayez attiré votre bras avec la hanche pour amener en équité. Donc, ce n'est pas le bras qui plie pour aller en équité, c'est la hanche qui va tirer le bras pour que ça se mette en équité. Donc, ce qui veut dire qu'ici, quand vous matérialisez, c'est la même chose. On est là, on est placé, on presse en bas et on tourne la hanche. Et là, il va venir vers moi parce que j'ai utilisé la hanche pour tirer vers moi. D'accord ? C'est ce qui vous permet après, par exemple, de pousser avec votre hanche pour avoir un impact et un kimé à la fin. Donc, la même chose à l'opposé. Si vous êtes ici et que moi, j'ai ma hanche en ami et que je veux l'emmener là-bas avec ma force des épaules, s'il est plus fort que moi, c'est moi qui vais venir sur lui. Donc la même chose, le bras, il ne se plie pas en premier lieu, parce que dès que vous pliez le bras, vous êtes force contre force. Par contre, si vous tirez la hanche, là, vous allez le ramener vers vous, et après, le bras, il se plie. Donc pensez bien à faire l'impulsion avec la pression des pieds dans le sol, plus le fait de mettre l'impulsion dans la hanche, et après, le bras se plie pour finaliser le mouvement. Et c'est le moyen le plus efficace de trouver un démarrage plus rapide et une meilleure concrétisation de la fin de votre mouvement, parce que quand vous finissez bien l'équité, bah vous finissez bien le bras qui attaque. Et inversement. Donc ensuite, après l'ensemble des points qu'on vient de voir, il faut essayer de les intégrer dans le travail qu'on vient de voir. Donc sinon en Zenkutsu, ici vous êtes là, et ben quand vous faites Gyakutsuki par exemple, bah vous avez votre jambe, puisque vous êtes en Fudodachi par exemple, pour travailler la version un peu plus proche, qui se rapproche du kumite, vous allez avoir l'extension de la jambe plus le talon. Ne remontez pas, restez bien assis sur la pression de la jambe comme on a vu, le bras va se tendre, l'épaule va jouer de l'avant, et là vous allez pouvoir pousser. L'intérêt de ce travail aussi, c'est qu'en kumite par exemple, même si vous êtes en kion, vous apprenez à avoir votre kimé à la fin et stopper la technique. Quand vous commencez à faire un peu de kumite,
vous devez ressortir. C'est-à-dire c'est pas je fais un gaku et puis je reste. Parce que sinon lui, voilà, ça repart de l'autre côté. D'accord? En tout cas là on est en mode figé, mais si on est en combat, on est censé bouger. Donc c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais c'est pour vous commencer à vous donner l'idée. Quand vous êtes ici, normalement vous devez toucher, ressortir. Sauf que si vous êtes uniquement à rentrer, vous avez besoin d'un deuxième effort pour pousser, pour repartir. Or, vous devez utiliser la poussée, si vous touchez bien sûr, pour rebondir. Ou utiliser l'impact de la jambe pour repartir. Donc cette poussée de l'épaule, elle est importante pour repartir dans l'autre sens. Elle vous aide, un peu comme si vous poussiez sur un mur, et je me pousse du mur pour reculer. C'est le même travail. Autre point qu'on a vu tout à l'heure partiellement, c'est la notion de poids de corps. C'est-à-dire que je vous expliquais tout à l'heure, en prenant l'idée que vous étiez en Uratsuki pour que volontairement la main elle arrive sur lui et que ça permette de saisir que le fait d'avancer, ça fait que ça pousse. Ok, très bien. Maintenant, vous avez aussi votre corps. Il pèse un certain poids. Donc, un autre travail que vous pouvez sentir avec votre partenaire, s'il se met un peu en Zenkutsu, pareil, un peu derrière, voilà. Et là, vous avancez et votre but, c'est de vous réceptionner sur lui. C'est-à-dire ici, 1, je me réceptionne sur lui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'essaye de sentir que mon poids de corps, il a besoin de lui pour se réceptionner. C'est-à-dire ici, 1, je me laisse tomber. Donc j'arrive, 1, je m'appuie sur lui. Et cette notion de lâcher prise, c'est aussi quelque chose qui vous permet de laisser tomber pour mettre un impact à la fin et avoir un meilleur kiné. Et vous le retrouvez aussi dans les techniques de Kyon. 1, à la fin, vous retrouvez ce même travail. Enfin, dernier point, n'oubliez pas ce principe. Quand vous êtes en train de faire une technique, par exemple Oizuki en avançant, votre pied, c'est celui qui fait la plus grande trajectoire. Il démarre à 0%, il passe à 50% et il finit à 100% dans le déplacement. Par contre, votre tronc, lui, il démarre à 25 à peu près, il passe au milieu à 50. Alors, on ne va pas voir la déclinaison pour comprendre comment je gagne de la vitesse, mais grosso modo, il va quand même passer au milieu. Et puis quand je finis avec mon pied à 100%, lui, il arrive à 75. Le point, lui, il est au même niveau que le corps, parce que ici, quand je suis en Ikité, le point, il est au niveau du corps. Donc, il démarre à 25, et puis quand ça finit, il finit, lui, à 100%. Donc, il n'a pas le même trajet que le pied et que le corps. Et le coude, c'est pareil. Le coude, il est entre 0 et 25. Et à la fin, il est, on va dire, entre 75 et 100. Donc c'est pareil, il n'a pas la même trajectoire non plus. Donc, à la fin, pour trouver cet effet de Kime, en tout cas sur un Oizuki Shomen de face, à titre d'exemple, lorsque vous avancez, à la fin, votre corps, quand il a fini sa trajectoire, certes, tout doit arriver en même temps, mais il y a un petit instant où, à la fin, quand vous arrivez, votre bras se déplie, mais votre bras, il se sépare, parce qu'il continue son chemin pendant que le corps, lui, il a fini. Donc vous opposez le corps du point. Et ça fait un effet de poussée supplémentaire qui permet d'intégrer ce qu'on a vu, c'est-à-dire le travail de l'épaule. Et non pas chercher à pousser devant. Chercher à séparer le tronc du point grâce à cet effet de poussée d'épaule et grâce au fait d'utiliser le ventre à la fin. Et là, vous allez pouvoir trouver cet effet de poussée par le fait de séparer les différentes parties du corps par rapport au départ et à la fin du mouvement. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc vous voyez des petits exercices très simples, très basiques qui n'ont pas d'autre prétention que d'essayer de vous faire prendre conscience de l'incidence de certains mouvements de votre corps par rapport à un partenaire pour pouvoir après essayer de manière académique et sans déformer vos positions ni vos techniques tout en gardant bien la bonne linéarité dans votre Kyon, de pouvoir essayer de retrouver cette sensation de pénétration et de Kime à la fin. Si vous avez des questions ou des commentaires à laisser, n'hésitez pas à les déposer en bas de la vidéo, je réponds à tout le monde. De laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je remercie Guy d'avoir participé à la vidéo avec moi. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo.